Oui, bonjour. En fait, depuis que je suis arrivé en septembre dernier, j'ai déjà parcouru pas mal ce grand pays, de côte à côte, d'ouest en ouest. Et la première impression, c'est vrai, en discutant avec les collègues, les professeurs, les doyens, etc., beaucoup de personnes me posent cette question, mais tiens, un service scientifique à l'ambassade, mais pourquoi faire? À quoi est-ce que vous servez? Alors, donc j'ai essayé de répondre à cette question-là. D'abord parce que je crois que la France, notre pays, est connu ici, de ce côté de l'Atlantique, pour des choses, ma foi, du grand public. Les parfums, la bonne nourriture, le très bon vin, la haute couture, mais moins du grand public pour la science, ses prix Nobel, ses mathématiciens, ou pour la technologie, ces Airbus, la fusée Ariane, ou ces trains qui roulent à 350 km/h tous les jours, et il y en a, je ne sais plus, peut-être 200 rames par jour qui sillonnent la France. Alors voilà pourquoi, en effet, il y a un service pour la science et la technologie, mais pas seulement. On est là naturellement pour favoriser notre coopération dans ce pays. Alors, tout d'abord, les neurosciences. Quand on regarde le palmarès du Canada, le Canada publie en numéro 1 dans ces disciplines-là, les neurosciences, la psychiatrie, la psychologie. C'est très intéressant, ça prouve qu'il y a une excellente compétence. Et donc, nos chercheurs français travaillent déjà ici beaucoup. Donc, nous, dans cette ambassade, nous nous efforçons d'amplifier cet effort et d'aider à la mobilité de ces chercheurs. C'est un premier thème. Un autre domaine est très pertinent au Canada, ce très grand pays de ressources naturelles, minérales. Évidemment, tout ce qui tourne autour de ces ressources naturelles pose des grandes questions scientifiques et technologiques. Donc l'exploitation des mines, les changements climatiques, parce que, évidemment, si la banquise ou le permafrost découvre des zones nouvelles, on peut explorer. Et en même temps, c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire que quand on prend les sables bitumineux, par exemple, ça pose beaucoup de questions qui sont comment ne pas détruire trop l'environnement, ou en tout cas, une fois qu'on a exploré ces sables, il faut retrouver un environnement naturel qui soit sain, durable, des forêts doivent repousser, etc. C'est en fait une douzaine de personnes, coast to coast, depuis l'équipe de Montréal et du Québec, où nous avons un attaché scientifique et 2 personnes qui travaillent avec lui, une personne qui travaille à la mobilité des étudiants et des jeunes à travers le groupe Campus France. Et tout à l'ouest, nous avons aussi un attaché pour la science et la technologie à Vancouver, nous en avons un également à Toronto, et puis une équipe à Ottawa, une équipe centrale, bien sûr près des ministères, des décisions fédérales, mais aussi avec un attaché de coopération universitaire qui couvre tout le pays également, un attaché scientifique, et puis 2 personnes de soutien, une assistante pour notre programme du Fonds France-Canada pour la recherche. Donc j'en viens aux outils et aux outils financiers, que vous trouverez d'ailleurs sur notre site internet, mais pour aller vite, on a des outils qui aident à la mobilité des jeunes. On a beaucoup travaillé à renforcer l'idée de la thèse en co-tutelle, c'est-à-dire un jeune étudiant peut avoir un diplôme de son université canadienne et aussi un diplôme d'université française en faisant une thèse, partiellement en France, partiellement au Canada. Et puis à travers le Fonds France-Canada pour la recherche, qui se réunit 1 fois par an, on finance des projets communs de recherche. Ce sont des petits financements, mais ça aide à la mobilité avec un consortium d'une vingtaine des grandes universités canadiennes. Alors, bien sûr, venez visiter le site internet de notre ambassade. Nous avons aussi une page Facebook dans laquelle nous avons nos actualités. Et donc, soyez les bienvenus sur ce site. J'espère qu'il sera le vôtre. Et mettez aussi, donnez vos remarques et vos commentaires. Ils sont toujours les bienvenus. Et vous êtes les bienvenus naturellement dans cette ambassade et aussi en France pour vos études. À bientôt donc.